Allez les gars, allez. La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour rentrer dans le week-end. Avec moi en plateau aujourd'hui, Yanis Guillou et Simon Valzer. Bonjour messieurs. Salut messieurs. Salut tout le monde. Je sens qu'il y en a un qui a la bêtise là sur le plateau. C'est celui qui est à ma gauche là, Simon. C'est le monsieur là. Bah alors Simon me disait juste avant qu'on prenne l'antenne. Le jeune que quoi, mon le jeune de la oreillette- bande. Que mon oreillette sortait. Vous me dites si ça vous dérange Voilà. visuellement. Moi Ça va ça me Et- ça m'agresse. Ah si si. Ah ouais, ça- non, ça- je- On la voit pas Je du te tout. trouve un peu ça- dur. on dirait qu'il y a un poil, en plus. Salut à tous ceux qui nous rejoignent dans le chat. Aujourd'hui, on va parler évidemment parce que c'est l'attraction cette semaine. En plus de la présence de Yanis en plateau, c'est le retour sur les terrains d'Antoine Dupont. Ce sera contre le Racing. Il sera vraisemblablement remplaçant samedi soir à Ernest Vallon. On va discuter un peu de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce joueur après 8 mois et demi de convalescence? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il redevienne le meilleur joueur du monde? Sous combien de temps? Voilà, ça sera un petit peu les débats qu'on aura pendant cette émission. On va parler du 15 de France féminin aussi, puisqu'un nouveau sélectionneur, François Ah bon Ratier, a pris les Ah rênes j'avais pas vu. de cette Information quoi? Simon Valzer. Simon Olympique. Information Simon j'ai Valzer. équipe, évidemment. Apparemment. Alors, Simon Oui, nous en parlera parce qu'il votre connaît bien le serviteur. 15 de France féminin, évidemment. Dans On des va places parler- aux envieux. Comment? Votre serviteur il a dit. Oui, c'est notre serviteur. On parlera top 14 aussi parce qu'il y aura les pronos de la 11e journée de top 14 en fin d'émission et puis il y aura les jeux. Et quelques infos transferts aussi. Il y a plusieurs jeux. Non, il y a un jeu sous plusieurs manches. Quoi, donc, Ok. Bon, ça va encore faire un 5-0 ça. c'est annoncé, on verra bien ça un peu plus tard dans l'émission. Pour la Vous- guille. Vous avez l'air en forme, ça me régale. Salut à tous qui sont dans le chat, là, Orlov, Tazar l'Insolent qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à débattre avec nous, hein, bien sûr, vos avis, on les prend dans le chat, on les relève et puis après on en discute. On a le droit d'être d'accord et de ne pas l'être, surtout. En plateau, on va essayer d'être. Et puis si on n'est pas d'accord, ça crée des débats, du buzz, donc c'est bon pour tout nous. l'objectif. C'est voilà, c'est bon Évidemment. pour nous. Vous avez l'air en forme, messieurs. Est-ce que vous êtes prêts pour rentrer au cœur du ruck? Allez, on y va. Ah ça y est. C'est parti. Allez fonce. Il y a Ashraf aussi qui va rentrer tout doucement dans son émission. Voilà. Un peu Rentrer plus de doucement dans le ruck. ruck. Ashraf, on va s'y mettre dans le ruck mon gros là. T'as joué ta l'honneur là, donc il serait peut-être temps d'y aller là. Voilà, on l'embrasse. Hein, en régie. voilà. Bon, qu'attendre du retour Antoine Dupont? C'est la grosse question de ce débat. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. C'était contre l'Irlande le 8 mars dernier, 266 jours plus tard. Salopard de Tagbern en Torah. Voilà, déjà, il y a des pilules qui sont pas encore Ouais. passées. Je te laisse. T'iras mettre lui de dire, tes- par contre. Voilà, je te T'iras- laisse mettre tes propos, Ouais. Simon. T'iras à lui dire. Plusieurs questions dans ce débat. La première d'entre elles, Antoine Dupont a-t-il dès maintenant la pression? Parce que voilà, ça a beaucoup fait parler, on l'a vu un peu à droite à gauche. Hugo Mola lui-même a parlé de Dupont bashing en début de saison, on s'en souvient, parce qu'on l'a vu un peu partout, à Roland-Garros, sur les réseaux sociaux. Et donc, le fait de se montrer un peu partout, ça peut mettre de la pression, il sera attendu au tournant. Est-ce que tu penses qu'il a la pression? De la pression, oui, en final, je pense que oui, puisque c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de com faite sur sa rééducation, le fait qu'il aille à droite à gauche. On nous a toujours assuré au Stade Toulousain, et j'ose le croire, que sa rééducation a été très sérieuse, très suivie très méticuleusement, et qu'elle n'a pas trop différé par rapport à d'autres joueurs. D'ailleurs, vous lirez dans le middle que sa date de retour n'est pas particulièrement incongrue par rapport à d'autres joueurs. Il n'a pas Oui, pris il est dans plus la de moyenne. temps ni moins de temps. Ouais. C'est complètement normal. Donc de la pression, oui, mais malgré lui presque, en fait. D'accord. Puisqu'il y a beaucoup de bruit qui a été fait autour de lui, mais il n'est pas forcément de son fait. Donc, C'est lui qui reste quand même maître de ses réseaux sociaux, quoi. qu'on en évidemment, mais on parle beaucoup plus d'Antoine Dupont qui allait faire le Festival de Cannes que si un joueur lambda de top 14 Ah avait oui, fait mais ça, c'est faire le Festival de Ça, Cannes. c'est inhérent, Et, inhérent à la popularité qu'il a pris au fil des années. Exactement, mais donc c'est c'est malgré lui, je pense. Après, j'ose lui faire confiance aussi sur le fait qu'il reviendra en forme. Ce qui me fait douter, c'est que malheureusement sa blessure est très grosse et surtout c'est une récidive. Ouais. Et on sait que et psychologiquement et physiquement c'est très difficile de revenir de ce genre de blessure. Mais il reste le meilleur joueur du monde et je pense que, il était le meilleur joueur du monde au moment de sa blessure. Et donc c'est le moment de prouver qu'il est resté le meilleur joueur du monde. Il y a Orlov dans le chat qui dit de mémoire, il est revenu avec un triplé la dernière fois après sa pause de rugby à 7. C'est pas exactement les mêmes conditions. Oui, c'était un triplé. Ah oui, il me non. semble que c'était contre Clermont. Voilà, c'est ça. Faut pas forcément s'attendre à un retour. Tazar Vincent qui dit ça reste un joueur, il faut le laisser revenir. Est-ce qu'on le considère comme un joueur comme un autre ou
parce que c'est Antoine Dupont, il y aura une pression. À quel point les gens vont être exigeants en fait dès son retour. Moi, je pense que toute la source de ces frictions, c'est que le grand public, enfin, ou au moins les passionnés, enfin, nous, les mordus de rugby, on a vu Antoine Dupont glisser progressivement vers un autre monde, qui n'est pas le nôtre, en fait. Tout simplement, pendant cette convalescence, comme disait Yanis, on l'a vu via ses réseaux sociaux, intégrer, pénétrer des mondes, voilà, comme le showbiz, voilà, Roland Garros, et c'est pas on va pas se mentir, c'est pas des lieux dans lesquels on a l'habitude de croiser des rugbyman aussi célèbres soit-il. Allez, il y en a eu quelques-uns avant lui. Il y a eu Sébastien Chabal peut-être, qu'on a vu aux Enfoirés. Michalak un peu, mais les bon, icônes, voilà, en fait, les icônes, Ouais. les rares icônes du rugby français qu'on a eu. Mais après, les rugbymen en général ne vont pas dans ces mondes. Antoine Dupont, il y avait déjà eu cette couverture de GQ, vous vous souvenez, avant tout ça. En peignoir. En bien peignoir. sûr, Non, Poussin. alors, apparemment c'était un blouson. C'était un blouson. C'était truc jaune, là c'était un blouson, ouais, bref. Mais on peut pas comprendre, c'est de la haute couture. On lui bon. laisse. Moi, je vais pas lui piquer en tout cas. Bref. Et du coup, c'est ça qui a créé toutes ces tensions. Et c'est vrai que je pense que les gens ont fait un amalgame entre le fait d'être partout et de négliger sa reprise. Moi, je pense que c'est quelqu'un de sérieux qui s'est forgé avec énormément d'exigences. Je vois pas comment, dans quel monde il pourrait revenir différent. Après, on est tous des hommes et peut-être que Antoine Dupont, il s'est aussi embourgeoisé, j'en sais rien, je sais pas. Moi, en tout cas, je sais que moi, le premier, j'aurais pris beaucoup de plaisir à faire tout ce qu'il a fait. Et moi, c'était une question que je me posais pendant sa convalescence. Mon interrogation, c'était de savoir s'il allait retrouver le goût du sang, en fait, le goût de cette compétition. Le goût de la souffrance, des sacrifices, des trucs à faire. Après, je me dis, on peut aussi croire dans l'autre sens que ça a été une espèce de parenthèse enchantée. Il en a bien profité. Oui, c'est clair, ça a pu Il lui s'est faire régénéré, du bien. il a fait Ouais, ce c'est qu'il ça. a pu. Enfin, il a fait ce qu'il a voulu et c'est très bien. Donc en même temps, tu peux voir ça comme une respiration et te dire qu'il va revenir encore plus lancé, quoi. Oui, parce que en même temps, il faut pas non plus se voiler la face. C'est-à-dire qu'une rééducation et une vie de sportif de haut niveau, c'est pas du 7 jours sur 7 non plus. Non, C'est-à-dire oui, qu'il voilà. faut pas être dans un monde un peu utopique où les mecs, parce que c'est leur métier, ils font que ça. Oui, les gars ont aussi le droit de prendre des Attention, vacances moi je et- pense que quand On- t'es Antoine Dupont, ta rééducation c'est 7 jours sur 7. Non, mais arrête. Si, pour moi si. Non, Pour moi t'as mais un peu de kiné tous les jours, tu t'as un sais peu de que- trucs Oui, tous les jours. tu Ah dois si, faire- pour tu moi dois c'est... faire- Ça veut pas dire que. Non, mais quand il est à Roland Garros. Non, mais c'est pas dire que le 24-24, matin- quoi. le matin, Je veux il fait dire, pas tu des Ah, peux c'est pas pas- du tu 24-24. passes- voilà. Oui, tu peux être à passes Roland pas Garros, ta mais alors vie, le soir, voilà. forcément, Oui, il t'en le fais filme tous les moins. jours. Oui, Il le bien filme sûr. moins. Il est Oui, moins bien sûr. filmé en train de faire ses flexions de genoux à Oui, bien sûr. 23h qu'à Roland Garros. Non, mais à je veux 15h. dire, on garde une vie, quoi. Mais Et oui, c'est oui, vrai bien que sûr, les oui, joueurs moins connus, ils ont tendance à disparaître par la force des choses du paysage. Bon, bah voilà, Antoine Dupont, c'est 3 millions de follow sur Insta. Et donc, forcément, quand il publie les trucs. Après, comme vous l'avez dit, il joue aussi ce jeu parce qu'il publie sur ses réseaux. Il a fait des tas de Oui, c'est un trucs. choix. C'est aussi un choix de com, mais C'est un choix de faut com. pas faire l'amalgame en disant que Encore une fois, il fait n'importe quoi. choix Et de voilà. com, voulu ou pas voulu. Enfin, à un moment, c'est ses partenaires, il a signé pour avoir des contrats. Oui, mais mais c'est est-ce pour que ça, c'est lui c'est- qui a voulu s'afficher comme ça? Je suis pas sûr non plus. Non, mais t'es obligé. Si T'as tu le droit- signes c'est des quand même ton contrats, dans image, ton oui. contrat, T'as le droit voilà. de dire ce que tu veux C'est faire du ou pas. gagnant-gagnant. quand même. Plus Oui, il développe son image, plus il est populaire, Oui, plus oui. il signe des contrats chers, etc. Mais c'est fait qu'il a la pression, du coup, pour moi. Il a peut-être plus de pression qu'un autre. Il y a une remarque qui Moi, va je dirais parler- qu'il y a d'énormes attentes, mais pression, pas plus que ça, je pense. On va parler du coup des attentes. Justement, c'est la porte 64 qui Ah. qui me permet la passe décisive. Bernard Super sub dans la grande mêlée ce week-end, Antoine Dupont. Ah, bonbon La dernière fois qu'il a fait un retour, tu l'as dit, c'était le triplé Oui, contre oui. Clermont. Il était super. Après, Ça sera dites-vous pas que- forcément hyper original, mais Dites-vous on que doit tout le monde va le mettre, donc Oui. ne pensez pas faire faire beaucoup de attention, parce que points. vouloir faire l'original, Oui, ça oui. peut ne pas être gagnant. Il faut peut-être s'assurer ces points-là. Ce qui me Ouais. permet de faire la transition sur ce qu'on attend de lui, en tout cas à court terme. Attention à l'entrée de Kylian Ringuet contre Toulon, quand même, samedi. Ça peut piquer Attention. épais. Moi, je te laisse le mettre en tout cas. Il s'en fera les comptes dimanche soir. Ces attentes, pardon, je voulais revenir sur le rugby maintenant. Les attentes à court terme. Quel visage d'Antoine Dupont on peut attendre en tant qu'observateur, fan de rugby, du Stade Toulousain ou non finalement? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre et qu'est-ce qu'on peut exiger d'Antoine Dupont dès son retour en fait? Alors, pour moi, il y a deux volets. Donc, il y a le volet Stade Toulousain et le volet équipe de France. Pour moi, Stade Toulousain, qu'est-ce que j'attends? Ça lui permet de reprendre presque en douceur, j'ai envie de dire, avec le fait qu'il soit sur le banc là contre le Racing.
la Champions Cup qui arrive derrière. Je pense que ça va surtout être d'abord de le remettre en jambes, de lui faire reprendre goût à la compétition. Pour qu'il monte en puissance. Parce que enfin moi, je le vois Contre pas les titulaire en Afrique du Sud. Contre l'Afrique. Enfin, à non, Toulouse, c'est ici contre à les Toulouse. Sharks, ouais. Je le vois pas Contre les titulaire Sharks. contre les Sharks, quoi. Si on parle d'une vraie reprise progressive, je. Oui, mais voilà. Enfin voilà, en tout cas, oui, reprendre la compétition. Donc à court terme, ça, qu'ils reprennent progressivement. Je pense que Toulouse, très clairement, n'a pas besoin de lui pour gagner. Ils l'ont montré l'année dernière en étant champion de France et en étant demi-finaliste de Champions Cup. Pour moi, Toulouse n'a pas besoin de lui pour gagner. Maintenant, pour moi, son gros défi, ça va être l'équipe de France. Aujourd'hui, on a vu que l'équipe de France était complètement accro à Antoine Dupont et surtout dépendante d'Antoine Dupont. Puisque dans notre système offensif, aujourd'hui, on a vu lors de la tournée de novembre qu'on était en difficulté sans Dupont et on avait bâti notre système sur lui et que sans lui, il y avait un gros vide. Et donc j'ai l'impression d'attendre le tour de destination. D'attendre le temps de destination pour voir quelle place il va reprendre dans le système offensif des Bleus pour la suite et pour refaire gagner l'équipe de France. Il y a aussi la complémentarité avec Romain Tama qui est un des enjeux de cette équipe de France par rapport à deux profils qui sont complémentaires. Pas d'accord, Simon. C'est pas forcément la solution à tous nos maux, Antoine Non, Dupont, au moins en équipe de France. Moi, ça me dérange toujours, et je l'ai lu chez nous, donc je m'expliquerai aussi avec les principaux intéressés. Mais ça me dérange quand on dit qu'on a bâti tout le système de jeu du 15 de France autour d'Antoine Dupont. Et je trouve que c'est trop facile de dire que si le 15 de France joue mal en ce moment, ou joue pas terrible en ce moment, c'est parce qu'il n'est pas là. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui m'a vraiment choqué sur cette tournée. Je trouve que offensivement, les Bleus ne pèsent plus sur les défenses parce qu'ils jouent jamais lancé, ils jouent jamais avec de la vitesse, qu'ils prennent tous les ballons arrêtés et que du coup, en fait, on joue en reculant. Et c'est pas là. Alors bien sûr, la présence d'Antoine Dupont, quand il était avant sa blessure, c'est quelqu'un qui fait peser énormément d'incertitudes autour des défenses, qui peut resserrer les défenseurs aussi autour du ruck. Le leadership, mais moi je trouve qu'on n'en manque pas tant que ça. Avec des mecs comme Thomas Ramos, avec Gaël Ficou, enfin, il y en a des papas, quoi. Greg Aldrit, Charles Olivon, enfin, moi je trouve qu'il y en a assez des papas. Après, peut-être qu'il manque un mal alpha, mais honnêtement, j'en suis pas persuadé. Mais j'ai l'impression que c'est pas parce qu'il n'y a pas Antoine Dupont que ce 15 de France il joue mal ou il marque moins d'essais qu'avant, ou surtout qu'il en encaisse plus, quoi. Il jouera sans doute mieux avec Antoine Dupont que sans. Mais Comme sûr, toutes les équipes du il monde. revient à son prime, Oui. bien évidemment, quand tu rajoutes. Mais je trouve qu'il y a plus de dysfonctionnement en fait collectif plutôt qu'individuel, ou du moins sur l'absence d'un individu, quoi. C'est un peu ce que relève justement. Enfin, ça va un peu dans ton sens, Simon. C'est Kigali66 qui dit: je suis supporter des Springboks, mais je pense que c'est une erreur de mettre toujours en avant Dupont. S'il se blesse de nouveau pour la prochaine Coupe du Monde, la France va de nouveau trembler. Point d'interrogation. Ouais. C'est jamais un bon, peu le paratonnerre. Je dis pas que c'est la bonne chose. Je dis juste que pour moi, le système est construit comme ça. Et en plus, on a vu encore contre l'Australie que l'équipe de France était ultra dépendante de ses individualités et des exploits qu'il crée, comme par exemple Louis Bielbiarré. Et Dupont, en fait, est totalement ça. En fait, c'est un mec, on attend qu'il crée. Mais ça a fonctionné lors de la fin du tournoi. Et aussi, tout au long de la tournée, on a vu qu'on manquait de créateurs. Mais ça a fonctionné la fin du tournoi dernier sans Antoine Dupont. Ouais, la fin du tournoi, c'était quoi? C'était le match contre l'Irlande. Il y a l'Irlande, oui, où tu mets 40 points en Irlande quand même. Oui, où ils jouent une partie du match. Et on joue beaucoup sur l'afflux de. Ils nous pétaient Antoine Dupont, donc on va leur péter la gueule. T'as l'Écosse. et l'Écosse. Et moi, en tout cas, je trouve que je sais pas comment on peut dire que le système de jeu du 15 de France est bâti autour d'Antoine Dupont. Alors qu'il soit influent, qu'il soit entraîneur adjoint, qu'il mette son grain de sel, ok, parce que c'est un leader et que comme doit le faire probablement aussi Thomas Ramos ou d'autres gars, enfin d'autres leaders, ils doivent mettre leur grain de sel partout, mais j'ai du mal à me dire que le jeu du 15 de France est articulé autour d'Antoine Dupont et que c'est à cause de ça qu'on joue. Il y a tellement de trucs à faire collectivement. Alors je suis d'accord, mais il met tellement. Tu sais, quand on a dit qu'il était un peu utilisé comme un quarterback, où c'est lui qui se sert de la pression adverse, qui arrive à s'en sortir, parce que c'est Antoine Dupont, et qui après permet aux autres de jouer plus libérés, puisque avec moins de pression, puisque c'est lui qui aura
prises et après il les aura servis dans les Ouais. meilleures conditions. Et aujourd'hui, on a vu lors de la tournée que par exemple, Romain Tamac a pris une pression monstre derrière les rucks. Ouais, ouais. Et Mais on s'est cette fait pression, défoncer devant est-ce aussi. qu'Antoine Dupont lui aurait enlevé en portant un peu plus le ballon, mais en résistant aux assauts adverses? Moi, je pense que oui, et c'est ce que j'attends de voir pour le tournoi. Si tu joues avec de la vitesse, si tu gagnes ta ligne d'avantage, si tu libères rapidement tes ballons, si ton 9 il est dans un fauteuil, ton 10 il prend pas autant la pression. Mais vu qu'on n'a jamais fait ça en fait, Mais on a pris une mauvaise Oui, mais habitude. ce joueur-là Et, peut permettre de renverser la pression. On a pris une mauvaise Ce- habitude. Ce C'est- joueur-là peut renverser la pression bah, sur certains. il l'a certaines fait 1000 situations. fois. Il l'a fait 1000 fois, mais ce serait un terrible aveu de faiblesse si le 15 de France mais- venait à faire. Je Bien je sûr. pense qu'on l'a eu, l'aveu de ça, Mais faiblesse. ce qui est dit, c'est Jalard38 qui dit après, quand tu as le meilleur joueur du monde à un poste clé, je trouve pas ça déconnant de lui filer les clés du camion Ah, mais ou de bien construire sûr. son jeu autour de lui. Oui, alors qu'on lui file les Ça clés du t'expose à camion, certains d'accord. risques. Mais ça Certes. n'empêche pas, alors ce que je voulais dire, c'est que ça n'empêche pas les autres de se proposer avec de la vitesse, pas attendre comme leur truc à 4 sur la même ligne, là, leur fameux jeu en tank, où ils sont tous arrêtés. Tu regardes jouer les Springboks, les Fidji, et L'Irlande. l'Australie, les mecs, l'Irlande, ils arrivent tous comme des avions autour du porteur de ballon. Et autour du porteur de balle, et du coup ça crée de l'incertitude, ça crée de l'incertitude sur la défense, et ça franchit beaucoup plus. Moi je suis déprimé quand je vois le 15 de France qui tu vois, avec ces jeux là, l'entre-deux, entre le 40 au 40, où on passe par ces ballons où on n'est pas lancé, où il n'y a pas de solution au porteur de balle et tout ça, je trouve ça. Et bien sûr que Antoine Dupont, il te changerait certainement des trucs au bord des rugs, parce que forcément, il va mobiliser du monde et de l'attention. Et en plus, il va avoir ce rayonnement sur ses partenaires, parce que tu sais que tu as avec toi, et on a tous joué avec des mecs comme ça, on en avait déjà parlé dans cette émission, des mecs qui te C'est donnent eux beaucoup qui jouent de avec confiance. Donc on a tous joué avec des mecs comme ça, et l'extraterrestre de l'équipe qui te dit « Ah bah il est là, ça va aller, ça va aller ». Mais encore une fois, je pense que ça explique pas tout. En tout cas, je suis assez d'accord avec Alice sur le fait que ça va être son plus gros défi, parce que je pense que sa légende, sur ça que j'attends de je pense voir. que sa légende ne sera pas entachée s'il ne regagne pas de titre avec le Stade Toulousain, mais ce qui lui permettrait de passer un palier dans l'histoire du rugby français, ce serait d'en gagner avec l'équipe de France, parce que bon, que Dupont ne gagne pas un 3e ou un 4e titre en Champions Cup, personne ne lui en voudra. Par Ça contre, serait une belle histoire Surtout de ce qu'on comeback. voit, c'est qu'on Bien on sûr. a vraiment besoin de Dupont là, avec les Bleus. Franchement, pour l'objectif des United, on Parce a qu'on vraiment ga- besoin. on galère. On il galère. va S'il falloir te plaît, Antoine, reviens là. c'est un appel à l'aide de Yanis Guillou. là. Après, permettez-moi d'ajouter un truc. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'est-ce qu'on peut exiger d'eux. Non, d'Antoine Non, attendre. Ouais, On attendre. n'exige T'as dit- rien. t'as dit Oui, exiger. c'est un Mais abus de du langage, coup, t'as raison. Déjà, qu'ils soient en bonne qui reviennent en bonne santé, qu'ils reprennent ses repères, et que voilà, qu'ils reviennent qu'il ait un retour progressif et pas précipité, parce que moi le seul truc qui me fait peur, c'est le fait que c'était une rechute sur le même genou. Oui, même genou. Et, Après, on en c'est a connu différent. Oui, des joueurs qui ont eu des rechutes. Oui, mais si je peux me Et permettre, c'est différent. ça peut être difficile. C'est différent une rechute sur un appui qu'une rechute sur là où il y a une torsion, parce qu'il y a une pression de la part du. Tu l'as cité tout à l'heure. Théophile Kiné. Théophile de Kiné. Tagvert. Non, mais Oui, en oui. vrai, c'est pas un mouvement qu'il s'est fait tout seul. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a un déblayage avec un mec qui vient sur l'articulation, etc. Je trouve que c'est un peu différent. Je pense que si s'était pas fait les croisés avant, je dis pas qu'il tu vois, Oui, il aurait oui. pu se faire les croisés sur celle-ci. Tu vois. Oui, là, c'est clairement quelqu'un qui lui est C'est tombé pas sur exactement sur la le même genou. chose Ça a que pas fait sur un claque appui. sur un appui. Yanis peut nous en parler mieux que nous, Effectivement. d'ailleurs, des ligaments croisés. Les croisés, tu connais. comment tu le Yanis. vois. Putain, aux portes de l'UBB, puis voilà. Mais c'est vrai que c'est l'objectif Coupe du Monde 2027 avec Antoine Dupont, bon, il paraît plus Après- réalisable, et surtout, j'ai le sentiment qu'il y a une attente particulière. C'est Anthony qui dit ça autour du retour de la charnière Dupont-Ntamak sur un gros événement comme la Coupe du Monde, parce qu'on a été frustrés. Je dis pas que Jalibert a pas fait une bonne Coupe du Monde en 2023, mais non, mais je dis pas ça parce qu'il a pas été particulièrement mauvais ou quoi. Oui, il rigole. Parce que j'attends ta réaction. Non, mais c'est Mais vrai que j'attends c'est la question, c'est moi. c'est Je vais la revenir, charnière mais- c'est la charnière que tout le monde attendait et que tout le monde va attendre là sur les prochains mois. Moi, j'avoue que je pense pas trop à ça. Là, sur le retour d'Antoine Dupont, je me projette pas sur ah cool, on va voir la charnière. Mais parce que de Ntamak Toulouse a été en 2027. difficulté sur la tournée de novembre, comme beaucoup de joueurs sur cette tournée, parce que le jeu n'était pas flamboyant, mais la complémentarité Ntamak-Dupont, elle est un peu meilleure que Ntamak-Lucu dans le style de jeu. Mais évidemment, mais pourquoi? Parce que Dupont pèse beaucoup plus dans le jeu.
Enfin, là, pour moi, j'attends pas particulièrement de voir la charnière ensemble, même si ça nous a frustré de pas voir Ntamak en 2023, parce qu'à ce moment-là, il gazait vraiment. Je suis pas sûr que le retour de Dupont changera énormément de choses dans ce qu'est Ntamak. Ah d'accord. Ah ouais. Ouais. Ah ok. Moi je pense quand même que justement je pense plutôt par rapport au profil Lucu, Jalibert qui sont extrêmement complémentaires en club. T'as Lucu qui est gestionnaire, Jalibert qui va être ce grain de folie, la caution offensive on va dire. Ben, dans une charnière du point de Tamac, c'est ça va être quoi l'inverse. alors, il sera aussi sobre, mais sobre calmement, ou il sera pas mis forcément Il en aura, difficulté. il aura moins de pression, Ouais, je veux il dire, aura moins de pression et il sera dans ce registre-là. Il n'aura pas besoin pour le jeu de l'équipe de France, pour l'animation offensive de l'équipe de France, Non, pour moi, il aura toujours d'aller au-delà de ça. Ouais, il Moi, aura toujours si le je besoin de retiens créer. un point, c'est il à aura- la rigueur, c'est ça. Moi, le retour d'Antoine Dupont pourra soulager Romain Ntamak, mais pas que, et aussi Thomas Ramos sur, par exemple, l'occupation du terrain ou des trucs comme ça. Après, en disant ça, je pense à Maxime Lucus, c'est pas le dernier quand Ouais, même, bah oui, pour l'occupation. l'occupation du terrain. Donc, Non, mais- non, bien sûr. Non, mais moi je parle même pas tant des sorties de camp, je parle plutôt sur le côté gestion qu'on du attend match. du joueur. Mais toi, tu parles C'est-à-dire plus que- d'instinct, en fait. C'est-à-dire que alors. d'instinct ou de style de jeu tout simplement. C'est-à-dire que quand t'as Lucu Ntamak, Mais t'as là, aucun pour moi, des tu deux prends le joueurs, problème à l'envers. là. aucun des deux joueurs n'est. Mais là, non, tu me non. dis, Ntamak, ça va être mieux parce qu'en fait, il va faire la même chose, mais comme Antoine Dupont va boucher le reste, bah, du coup, En c'est fait, je tranquille dis pour que, lui. non, je dis que l'équipe de France offensivement s'en sortira mieux parce que à la charnière, tu auras un des deux joueurs qui sera le joueur, disons frisson, qui va peser et oser Que offensivement. c'est juste plus Là où quand complémentaire, t'as- quoi. C'est Là, tout. oui, C'est voilà plus ça. complémentaire. Là, quand tu as deux joueurs, Ouais, ni mais- Lucu ni Ntamak ne représentent ce type de joueur-là, et donc ça se voit. À Et ce dans moment-là, je dis l'animation, attention, c'est très Ntamak sobre. devra pas non plus dire il y a Dupont, donc je vais pouvoir être tranquille dans ma sobriété. Moi, Bah, je il redis, restera je le même redis joueur. encore une chose, les gars, si on n'a pas si on n'avance pas sur la ligne d'avantage, si on gagne pas les Oui, collisions évidemment. et si on n'a pas des libérations rapides, Antoine Dupont, il souffrira comme d'autres ont souffert avant lui. Est-ce que, dernière question à ce sujet, est-ce qu'on est en droit d'espérer que Dupont redevienne le meilleur joueur du monde? Oui, je l'ai dit clairement au début de ma prise de parole tout à l'heure quand tu m'as posé la question. Moi, je pense que quand tu as été le meilleur joueur du monde une fois, une blessure, ça arrive. Aussi grave soit-elle, tu peux redevenir le meilleur joueur du monde. Après, ça va demander beaucoup de travail. Peut-être qu'il ne faudra pas lui demander d'être le meilleur joueur du monde là dans les 6 mois. Mais le temps qu'il reprenne confiance, ses appuis, il a déjà eu les croisés, il est devenu le meilleur joueur du monde. Alors, c'est pas parce qu'il est, voilà. Donc Ouais. oui, moi je m'attends à ce qu'il redevienne meilleur joueur du monde pour la Coupe du Monde 2027 par exemple. Magnifique, Simon. Oh, pareil, oui, je vois pas pourquoi. Le seul, voilà, on en a parlé, le seul truc qui m'inquiète, c'est le fait que ça soit une rechute, mais encore une fois, c'était pas sur un appui, c'était pas tout seul, donc c'est vraiment un élément extérieur qui l'a blessé. Moi j'y crois aussi, et puis j'ai la faiblesse de penser aussi que c'est quelqu'un, encore une fois comme je l'ai dit, qui s'est forgé dans le travail, dans l'effort, donc qui sait parfaitement ce qu'il doit faire pour être performant. J'ai pas de grand doute par rapport à son hygiène de vie, donc je vois pas. Enfin, toutes les conditions sont réunies Pour moi- pour qu'il redevienne ce qu'il était, quoi. Je vais te rassurer direct sur ça. Tu dis que ta grande crainte c'est que ce soit une rechute. Non mais de une, il a déjà vécu, donc il sait à peu près comment ça se passe. Et je pense que même il a fait son plancher orbital, tout ça. Il sait ce que c'est que d'avoir de l'appréhension et comment on fait pour l'éviter Mentalement, oui, tu veux dire. mentalement. Ouais. Et de deux, déjà, on peut faire confiance à la médecine. Je pense qu'ils lui ont foutu un truc comme ça dans le genou pour que ça tienne. et de trois, Il a mis un genou en non, titane. son hygiène de vie semble être irréprochable. Donc pourquoi douter alors que tu fais tout bien? Ouais. Donc C'est ce qu'on lui souhaite dans le chat. qui se reblesse, ce serait évidemment le pire des scénarios. Mais je vois pas pourquoi ce serait le cas s'il est apte à revenir. Ouais. C'est forcément une peur qu'on doit avoir, mais. En tout cas, dans le chat, ils sont plutôt confiants, sans problème. Le mec est un alien. Bon, voilà. Bah oui. Tout le Ah mais monde sait, musculairement ce c'est qu'on vrai, peut hein. attendre, Musculairement c'est un alien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a hâte de le revoir sur les terrains.
Évidemment. Que ce soit avec le Stade Toulousain. Pas le Racing qui doit pas être très content quand même. Quand t'es Non. Patrice Colazo, tu te dis ah c'est moi, Ça tombe tombe sur ma nous. gueule. Ah, ça tombe sur nous. Aïe, aïe, Punaise, aïe, ça aurait aïe, pu aïe. être. Mais non, c'est vous. Ah oui, ça va tomber sur vous, hein, les mecs. Hein. Par contre, Canal, je pense, est ravi de savoir Bah oui. qu'Anthony Dupont fait son retour ce week-end, n'est pas le week-end prochain contre les Sharks. Canal, sur France 2. Ouais, parce que là, ça s'est joué Canal doit à remercier une semaine. Rugby Rama d'avoir sorti l'info. Bien sûr. Oui, bah, Voilà. bien sûr. On les- Soulagé dans les bureaux, ça fait un Ouais. grand ouf de soulagement. On Ah, a entendu des voyant bouteilles de l'info, champagne Rugby péter du côté, Ouais. du côté de Canal quand ils ont téléchargé le journal. Messieurs, je vous propose de passer au jeu. On a fait le tour sur le retour. Allez. Antoine Dupont. On passe au jeu. C'est vous qui êtes attendu au tournant, messieurs. Un Juste tour, après hein. ce jingle, Ashraf, à toi de jouer. C'est bien. C'est un diesel ce Ashraf. Énorme. bien. Oui, mais là, il est au rendez-vous. Ashraf réactif. Voilà. Il faut pas l'attendre sur le premier match. Non, mais jamais. sur le Ouais, second. dans par la contre, longueur. il répond C'est un présent. sétiste, Ashraf. Donc du coup, lui, il monte en pression au fil de la journée, Du tu vois. tournoi, Voilà. et voilà. Un mec des phases finales, quoi. Jonathan dit des bêtises, mais alors c'est un sétiste Ashraf. Je pense que là. Pour ceux qui connaissent un petit peu le phénomène, bon, pas tout sauf un sétiste. Un treizeiste à la limite, mais pas vraiment un sétiste. Bon, messieurs, les jeux, on va faire le même jeu que les 2 dernières semaines. C'est le jeu des ventes aux enchères. Je vous explique, je vous donne Ah, ok. une catégorie. Vous devez annoncer combien de joueurs vous êtes capable, ou de nations, Ah oui, d'accord. vous êtes capable de citer dans cette catégorie-là. Ok. Le joueur qui donne la plus grosse enchère Ok. a 30 secondes pour citer du coup le nombre Donc de... faut pas que ça dépasse 30, puisque sinon on devrait en donner un un par seconde. Ouais, ça commence à être compliqué. Merci ça le commence à être mathématicien. Oui, Yanis, très bon en maths. hein. Waouh, incroyable. Messieurs, la première catégorie que je vous demande, c'est les 20 joueurs les plus capés dans l'histoire du rugby mondial. Combien, combien de joueurs êtes-vous capable de citer en 30 secondes? Simon, tu peux commencer, tu peux mettre une première enchère. Il peut surenchérir, J'en ai ainsi de suite. 10. 10 C'est beaucoup déjà. 10 en 30 secondes. hein. Des joueurs les plus capés du rugby mondial. Top 20. Tu peux le Ouais. laisser, hein, il Je empoche mets- 10 points si je tu le fais mets, pas. je mets 11, parce que je suis pas joueur. Mais 11, c'était déjà joueur. hein. Simon, 11, tu le 11, t'es laisses, joueur. tu lui laisses la main sur 11 Du joueurs. coup, s'il se ramasse, qu'est-ce Tu qui prends se 11 passe points. Quoi Ok. Ah bah oui, c'est Bah, le c'est- jeu. T'es joueur, on fait les enchères là. Simon, il faut une réponse. Non, mais 12, je les ai pas. hein. Bon bah 11 pour 10, Yanis. tu dis, tu les 12, as je les ai pas, 10 hein. sereins. Simon, Ah, faut je que te je laisse note. noter les points. Non, Ok. pas les joueurs, tu mets Ok. juste un tiret pour qu'on note les points. Moi, Ok. j'ai la liste sous les yeux. Donc 11 joueurs en 30 secondes, Yanis, qui sont dans les 20 plus Oh mon grands dieu, capés. Allez, dans Yannick. quoi je me suis mis là Yanis, Ouais. top, c'est Je parti. sais pas. Alors Mako, C'est oui. Reed, Matfield, Edzebet, Attends, Attends, c'est on n'a oui. pas le temps là. Whitelock, Etzebeth, c'est oui. Whitelock, J'en ai 5 là. Whitelock, c'est oui. Halloween Jones. Halloween Jones, c'est non. Quoi bah alors le Attends, jeu est attends. truqué. Il doit être tout au-dessus. Non mais attends, mais je perds C'est bon, c'est bon, là, c'est comme bon. ça. Vas-y, arrête de c'est le- gagner du temps là. Tu les as pas. Mais non mais je peux pas. Mais t'as vu comment vous mettez du temps à compter sans déconner. Vas-y, reprends, t'as 15 secondes. Aaron Smith, Brody Retallick, Gregan. Tu les as pas du tout. Ah ouais. Non, mais non. Pourquoi Évidemment non. Bah, parce que là, t'as déjà mis 45 secondes. Mais oui, mais t'as vu, c'est long. Non, bah oui, c'est dur, oui. Non mais 30 secondes, 30 c'est trop secondes, c'est court. hyper court. Non, mais c'est à vous d'équilibrer vos Ouais, enchères, mais les j'ai- gars. moi, j'étais chaud, C'est vrai que j'ai dit été 10, médisant. là. ouais. Bah oui, Non, mais- Halloween Jones, Sam Whitelock, Slipper, James Slipper, oui, ça. Mako, Boden Barrett, Paris C, Paris O'Driscoll, C. Etzebet, Gregan, Chianili, Jenkins, Oh, j'en avais pas mal quand même. Connor Murray, Mealamu, O'Gara, Stephen Moore, T'as dit qui d'autre Matfield, Retallick, Best, Matfield, Sexton, j'ai dit. Abana, Ashley Je pense Cooper. qu'on avait 6. On les comptait. Bon, 6 sur 11, c'est un peu... Bah six ouais, sur, bah j'ai dit ce que j'ai pu quoi. Oui, bah du coup, c'est Simon qui prend 11 J'ai dit points. ce que j'ai pu. Tu peux Bravo. noter 11 points pour toi, Simon. Bon, ouais, bravo. Non mais faut que je m'habitue au jeu. Pelouse du Sautoir, Michalak, Larkham, Gregan. À Pelouse, j'ai hésité à le dire, je me suis dit, Eh oui. est-ce qu'il rentre dans les. Dans- bah, dans quand le- même. C'est là Non, Pelouse, c'est... Il est plus dans le top 20 Non. Ah non, ouais. Oui, Non, je les ai cités. Il y a pas beaucoup de Français quoi. Non, il n'y a pas beaucoup de Français. Bon, bah, Deuxième écoute. catégorie, top 20 des joueurs ayant marqué le plus de points en sélection dans l'histoire du rugby mondial. 5. 5 pour Yanis. Il faut une points en réponse. sélection. Meilleur réalisateur. Allez, je suis vraiment joueur. Allez, 6. 6. Yanis. Je suis joueur avec 6, il m'a dit l'autre. Bah ouais. J'aurais pu ne pas Il n'y a relancer, rien à gros. gagner, les gars. Attends, parce que là, est-ce que j'en fais un 7ème?
Bon, vas-y. Allez, 7. 7. Ça le brûle. Non, stop. Ah non, Stop. t'es dur, non, je voulais que tu sur le 8ème là. Allez, 30 secondes, Yanis, pour citer 7 joueurs qui sont dans le top 20 des meilleurs réalisateurs de l'histoire. Je t'écoute. O'Gara, Sexton, Bowden Oui, Barrett, Pollard, Wilkinson, Carter. Oui. Ça fait combien là? Barrett, je crois pas. Bigard, Bigard. Vas-y, cite en d'autres, je te dirai après. Spencer. Non. Bigard, non. Attends. Bigard, tu y es pas? Non. Russell, Non, Il y a pas. Michalak. il les a pas. Non. Non, je suis à combien? T'es à T'es à 6. 6. Oh non. C'est dur. Catastrophe. T'es à 6. C'est C'est dur. qui me manquait? Diego Dominguez. Alors, Ah, Dan Dominguez, Carter, oui. Owen Farrell, Wilkinson, Sexton, Jenkins, O'Gara, Dominguez, Stephen Jones, Mertens, Ah, il me manquait que les anciens quoi. Laina. Laina, Merci, Sanchez, Montgomery, Ah, Matt Sanchez. Burke, Alf Penny. T'aurais pu Ouais, l'avoir. je le fais. Barrett, je lui ai compté ou pas? Oui. Pollard, Patterson, Mornestein, Ah, je suis Hastings et Ledlow. catastrophique, Dommage, 7 points. Finn Russell, non. L'Arkham, non plus. Il y en a qui Ouais. essayent dans le chat. Dommage. Ça fait Ah, 16 j'ai- points ça pour, doit euh, bien J'étais noté. super bien parti, purée. Ça doit pianoter dans le chat. Allez, J'étais le super prochain, je le parti. prends. Finn Russell, non, il est pas dedans malheureusement. Enfin, Ah, c'est malheureusement. Bigard qui me met dedans là. Bigard qui t'a fait paniquer. Bah, qui t'a fait un peu, ouais. T'as pris un peu la confiance sur Bigard et malheureusement il n'en était pas. Messieurs, dernière liste. Allez. C'est pour l'honneur à C'est Yanis. inremontable. Non, oui, parce qu'en plus c'est la dernière. Est-ce que vous êtes capable de citer combien de pays qui ont participé à une demi-finale de Coupe du Monde vous êtes capable de citer? Il y en a 8. J'en ai 22. Bah non, mais là c'est facile. Il y en a 8. Il y en a 8? Ouais. Bon, bah, du coup, on peut pas. Tu peux dire les 8? Qui ont fait des demi-finales Ouais. de Coupe du Monde? Il faut dire oui ou non. Il est en train de Oui, réfléchir. oui, bah oui, je vais Allez, dire en oui. 30 secondes, les 8 équipes qui ont fait demi-finale de Coupe du Monde. Allez, France, Oui, Pays de Galles, oui, Afrique du Sud, oui, Nouvelle-Zélande, oui, Angleterre, oui, Australie. oui. Il t'en manque 2. J'ai dit Afrique du Sud. Pas si facile, hein. Il t'en manque 2, il te reste 10 secondes. Pays de Galles, j'ai dit. Irlande. Non. Bah non, pas l'Irlande. Il t'en manque 2, il te reste 5 secondes. Ah, c'est terrible. Putain, il me manque quoi? C'est terminé. Il Australie, te Nouvelle-Zélande. manque l'Argentine. Argentine. et l'Écosse en 91. L'Écosse. L'Écosse. L'Écosse qui a perdu contre l'Angleterre 91, en j'étais demi-finale pas né. en 91. Ça Personne compte pas. ici était né. Ah, Dans ok. le chat, dites-nous si vous étiez né en 91. Je suis pas Il est né sûr. en 91, Par t'es contre- fou ou quoi lui mais... L'argent- mais du coup ça vaut double, ça Le vaut cadeau double. que Donc je ça fait 18. Même si tu prends Donc c'est bon 14 pour points, moi. même si tu prends 14 points, tu passes pas devant. Mais si là, c'est bon. Eh oui, l'Argentine 6 sur 8, 2007-2015. Argentine. On perd contre l'Argentine en Pourquoi 14? Pourquoi Et par 14? contre, l'Écosse, jamais de la vie, je l'avais. Eh oui, 91 contre l'Angleterre. Ah ouais. C'est Jalard qui dit j'étais devant ma télé en 91. Ah putain. Ouais, Bravo à toi. Bah, et du coup, Simon était au Donc, stade. non mais en fait surtout on a 3 listes ratées. C'est ça qu'il faut Il y en a retenir. aucun qui a été bon dans le. C'est- Après les 8, c'était faisable. Bon, C'était dur. personne n'a gagné. Enfin, bon, Simon Bah, a si, gagné Simon au a point. gagné. Parce que Yanis a été fort. catastrophique. Simon a dans gagné. son Les estimation. deux se sont frappés à côté. Tu sais, genre les deux boxeurs ont tapé dans le mur. Et puis Il y en a qui s'est assommé contre l'autre. Voilà. Voilà. Merci, au revoir. Et Maxi qui est né en avril 91, pardon. Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de souvenirs de cette demi-finale de Non. l'Écosse, comme à peu près tout le monde, Oui, sauf voilà, les voilà. Écossais. Sauf les Écossais, bien sûr. Putain, une demi-finale. Messieurs, on peut passer aux actus en mêlée après ce jeu qui a été de piètre qualité de votre part. Mais ma prochaine fois, mets une minute. Oui, oui. Non, mais après une minute, c'est trop long. Mais non, mais c'est à vous pas de- trop long. c'est à Mais vous. non. Mais T'as eu pitié Le de temps moi qu'on sur le cherche premier un truc, peu. tu t'es rendu compte que je pouvais pas sortir 15 oui, Et blazes. parce que vous êtes nuls dans votre estimation de noms à citer. Ah, j'avoue, Oh 10, là là, j'aurais dû- excuse-nous la élite. j'aurais dû te Les- laisser les- avec 10 là, sans déconner. Mais oui, c'est là où Bah t'as ouais, pas t'aurais dû été me bon. Mais je me suis dit 10. T'es ça vaut, joueur, mais toi, alors- t'es trop joueur. Mais t'as fait la même erreur que Tristan Ça. il y a 2 semaines qui voilà, s'est surestimé aussi à chaque fois. Et Ah, qui- ça m'étonne de Tristan. Tu veux du feu, tu te brûles, toi. Tristan, il se surestime. Oh non, je t'embrasse la faille. Mais si on passe aux actus en mêlée, allez, c'est Allez, parti. feu. Allez, l'émission a commencé. Ah, l'émission a commencé. Ah oui, l'émission a commencé. Messieurs, les actus en mêlée, on en a parlé un petit peu en début d'émission. La première grosse actu de la semaine, c'est Ouais. la nomination de François Ratier, Mm. qui succède à Gaël Mignot et David Ortiz à Mm. la tête du 15 de France. Féminin. Féminin, oui. C'est un choix logique.
Simon. C'est un choix logique dans la mesure où on était passé donc d'une quarantaine de candidatures à une shortlist préparée décidée par la FFR où il ne restait plus que 6 candidats. Et honnêtement, dans ces 6 candidats donc, que j'avais cités dans les précédentes éditions du journal, de tous les candidats et candidates, c'est François Ratier qui dispose de la plus grande expérience, surtout internationale. Voilà. Après, Et parce qu'il a été sélectionneur du Canada. Voilà, Enfin, des c'est féminines ça, du Canada il a été qu'il a emmené sélectionneur en finale de Coupe du Monde. en finale pour la première finale de Coupe du Monde de l'histoire des filles des Canadiennes, donc c'est quand même pas rien. 2014. Juste C'est 2014, ça, contre il avait l'Angleterre. pris ses fonctions en 2013. Je vous Et invite surtout- à regarder d'ailleurs sur les réseaux sociaux de Rugby Rama, il y a une vidéo sur 5 choses à savoir sur, Voilà. sur François Ratier. Ouais. Elles avaient pas perdu. Faite par elles avaient un pas gagné beau contre les gosse, Bleus. mais alors, mais BG, mais attention quoi. Et donc, moi je pense que c'est logique dans la mesure où la France, le 15 de France féminin a clairement a été rétrogradé sur l'échiquier mondial. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était 3e nation et on cherchait le moyen à briser ce plafond de verre avec l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. Maintenant, on se retrouve à la 4e position et il y a un vrai fossé qui s'est creusé avec les 3 premières nations qui sont dans l'ordre, l'Angleterre, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Et maintenant, on est même talonné par l'Irlande qui est 5e. Donc clairement, il y a urgence. Moi, je trouve que il y a vraiment urgence et il nous faut quelqu'un de compétent qui a une connaissance parfaite de ce niveau international. Et puis aussi, Parce qu'en l'autre même temps, truc il faut qui, convertir l'essai parce que le 15 de France féminin, enfin le rugby féminin de manière générale, n'a jamais eu autant de moyens aussi en termes Oui. d'exposition, de moyens financiers aussi. Je dis pas que c'est suffisant, mais en tout cas, il Oui, faut oui. qu'à un moment donné, ça se voit aussi dans les résultats. Quoi. il faut que... oui, c'est ça. Comme tu dis, les médias font l'effort, les stades sont pleins et tout ça. Les filles remportent une vraie adhésion. On voit que dans les clubs aussi que les petites filles prennent de plus en plus de licences. C'est d'ailleurs une manne super intéressante pour la fédération française de rugby qui compte bien surfer sur la dynamique. Sauf que, un problème, ton produit vitrine, ta vitrine, elle gagne pas, ou du moins en plus elle joue pas terrible, pas assez. Donc c'est un vrai problème et il nous faut, comme tu dis, transformer l'essai, mais il faut relancer pas du bas cette fois-là, parce que je pense que par rapport à d'autres nations, on a largement le réservoir de joueuses, on a une formation bien en place, des structures fédérales super compétentes. D'ailleurs, nos U18 et nos U20 roulent sur tout le monde, donc c'est quand même un super signe de santé. Mais c'est Maintenant, ensuite, il faut s'occuper vraiment du haut de la pyramide. Et en ce sens, François Ratier, avec son expérience du haut niveau, du très haut niveau, et surtout ses résultats qui plaident en sa faveur, parce que je rappelle quand même que après avoir pris les rênes du stade bordelais, il a été sacré 2 fois champion de France. Alors certes, en 2 ans, il a hérité, on va pas se mentir, d'une voiture de course. Il avait une voiture de course, mais à mon sens, il l'a transformée en F1. Parce que moi, je me souviens très bien du premier titre des Bordelais. Le club avait recruté massivement des internationales canadiennes et françaises. Donc, en clair, le club a changé de dimension à ce moment-là. Mais derrière aussi, au gré de ces 2 années, on a vu que François Ratier, le manager, a vraiment été en mesure de faire évoluer le jeu des Lyonnes. Oui, Et maintenant, elles sont beaucoup plus dangereuses. puis d'exploter le beaucoup plein offensivement. potentiel de cette Voilà. équipe-là. C'est exactement ce qu'on attend de faire. Ce qui est Exactement l'objectif ce qu'il doit faire avec du le 15 de sélectionneur, France c'est d'arriver féminin. à sortir Voilà. le meilleur des joueuses qu'on a à disposition. 3 titres avec Lyon de Bordeaux, non, parce Deux. que Non, juste elles 2, sont parce que- triple championnes de France en titre, Voilà. mais le premier titre, c'était sans François Voilà, Ratier, c'est ça. pour être exact. Il est passé par Bordeaux, non? Oui, effectivement, c'est ce qu'on était en train de dire. Je me permets de relever un peu les. Alors pour ceux qui ne savent pas, il Les est messages. originaire Angoulême. d'Angoulême. Il est né à La Rochefoucauld, donc il est bien français. Ne Ancien croyez pas ailier. que c'est un Canadien, mais après il a beaucoup œuvré de l'autre côté de l'Atlantique, où il s'est pendant ces 4 années quand même, il a été sélectionneur d'une nation qui s'étend sur 6 fuseaux horaires. Donc je te laisse imaginer le travail pour coordonner le travail et puis suivre en fait les joueuses sur un pays aussi immense. Oui, c'est vrai. À mon avis, ce sera plus facile en France, où en plus tu as des structures fédérales qui sont vraiment, vraiment en place. Ce sera beaucoup plus Il y a facile. combien de pour fuseaux lui. horaires en France? Ah oui, il y en a, Un seul, visiblement. un seul, je crois. Donc, du coup, merci Yannis.
la minute géographique. Et on parle rugby féminin, Yanis, il est pas capable de beaucoup mieux que ça. Voilà, Non, c'est un mais peu si, le nous problème. dire que si, En plus, on parle de lance-moi sur ce que tu veux, tes Mais Girondins. lance-moi sur ce que tu veux. Moi, tu parles si bien. T'as rien à prouver, Moi, je te suis, hein. Yanis, t'as rien à Eh prouver. oh. Il est au Donc frais voilà, complet. à mon sens, c'est une bonne nouvelle, puis ça marque une rupture. Maintenant, reste à savoir quel staff il aura, parce que je rappelle que la FFR a décidé de revenir à une disposition plus classique avec un sélectionneur qui va incarner le rôle, parce que avec le précédent duo, c'était quand même plus délicat. Enfin, problème, ce fonctionnement à bicéphale était quand même pas terrible au niveau incarnation. Donc on va revenir à un sélectionneur avec 2 entraîneurs adjoints et donc ce sera déterminé dans les semaines à venir. Voilà, il y a un fossé à remplir, par combler. rapport à l'Angleterre, voilà, notamment, bien sûr. qui semble un peu au-dessus du lot. On peut retourner au top 14, il y a quelques actus transferts cette semaine. Je voulais parler de Baptiste Pesanti, qui est de retour à la section paloise à partir de la saison prochaine pour 3 saisons. Il a joué là-bas, on le rappelle, entre 2016 et 2021. Les Palois la section paloise qui est une des équipes qui marche le mieux depuis le début de cette saison de top 14. Yanis, tu les connais plutôt pas mal. Il commence à avoir pas mal de qualité et de quantité surtout. Moi, je suis assez impressionné de ce recrutement. En tout cas, Pesanti, ça reste un joueur qui a un certain nombre de garanties en top 14. Ouais, bien sûr. Je crois qu'il devient international d'ailleurs avec la section paloise. Non, c'est au Racing. Il ne devient pas international à l'Autumn Nation Cup. Tu te souviens, on ne peut pas aligner tous les internationaux. Oui, quand il y avait le Covid, dernier match contre l'Angleterre. Ouais, je crois qu'il a Pau. On va voir ça. Et donc du coup, je regarde, je te tiens au courant. Il connaît bien la maison. Et puis là où je trouve intelligent le recrutement de la section, c'est que forcément, ils prennent des profils ultra ciblés. Ils savent que derrière, ils ont que des machines de guerre et que maintenant, il faut travailler un peu plus devant. Sur ce poste de numéro 5, ils ont déjà Jimmy Maximin qui gaze pas mal. Et derrière, avoir Baptiste Pesanti, c'est l'assurance d'avoir beaucoup de puissance en deuxième ligne. Tu as raison, Yanis. C'était bien à la section paloise lors de sa dernière saison à la section qu'il est international. Et donc du coup, je trouve que c'est un recrutement intelligent, encore une fois, dans la droite lignée de ce que fait la section, qui progresse d'année en année. Et voilà, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, Pau aussi attire du monde par son projet et par ce qu'il incarne, puisque je pense que Baptiste Pesanti, le Stade français, aurait bien aimé le prolonger, surtout au vu de ses dernières prestations en début de saison. Autant l'année dernière, c'était parfois compliqué, autant là, au début de saison, d'ailleurs, il avait été appelé avec le 15 de France là récemment. Donc, je suis ravi de voir ça montre que Pau est rentré dans une nouvelle dimension aussi, parce qu'attirer des joueurs de ce calibre-là. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai. Et arriver à attirer des joueurs de ce calibre-là, surtout que maintenant, les deuxièmes lignes de Pau sont appelées en équipe de France, quoi. Oui. Et donc un joueur comme Baptiste Pesanti qui vient à la section paloise, il sait qu'il va être en concurrence avec Oradou qui est en équipe de France, Maximin qui aujourd'hui est aussi en équipe de France, à voir sur la durée, mais en tout cas il sait qu'il ne vient pas dans un rôle de titulaire indiscutable. Arriver à attirer un joueur de ce calibre-là sans qu'on lui promette une place de titulaire, ça veut dire quelque chose. Après, je suis un peu plus mesuré sur le. Je me demande si Baptiste Pesanti est vraiment adaptable, enfin si il conviendrait au jeu de la section paloise, s'il est section compatible en fait. Tu vois, c'est après dans une équipe qui joue beaucoup au rugby, il te faut aussi des pénibles, des coriaces, des puissants, ce que tu veux. Et Baptiste Pesanti, il incarne parfaitement ça. Mais je me demande s'il n'y avait pas moyen de trouver un 5 un peu plus joueur, un peu plus avec un peu plus de main. Avec un peu plus de main et tout ça. Bon après, mais voilà, mais comme vous dites, ils seront normalement ils seront souvent absents et la section paloise a besoin de qualité et de quantité parce que peut-être que l'année d'après ils vont jouer aussi la Champions Cup, donc il faudra du monde à tous les postes. C'est parti pour en tout cas. Et quand tu es avec Hugo Oradou en deuxième ligne, je pense que tu as besoin d'un profil quand même très bagarreur et très dans le physique. Puissant, parce que Oradou pour le coup lui il a des mains et de la vitesse, mais c'est vrai qu'il lui manque ce côté puissant que va amener le côté profil 5 qui est hyper recherché. Oui, et puis je pense que qui est rare finalement. Sans manquer de respect à Piquet où je le mets, je pense que tu progresses aussi dans ta profondeur de champ en termes de qualité. Quoi. C'est vrai qu'il y a Capelli qui a fait des bonnes apparitions, mais qui s'est blessé beaucoup ces derniers temps. Donc, je pense que tu améliores tout simplement ton effectif avec une arrivée comme celle-ci, à voir dans quel registre en tout cas. Mais bon, en tout cas, c'est plutôt un beau coup réalisé par la section. Ouais. Un petit mot rapidement sur Joe Marchant,
qui va revenir en Angleterre pour l'objectif 2027, Coupe du Monde 2027, on l'imagine. Bon courage, parce qu'il y a du monde au centre. C'est ambitieux de sa part. Enfin, oui, on non, peut il pas lui faut, reprocher de Ah tenter bah le non, coup. non, bien sûr que non. Est-ce que c'est dans quelle mesure c'est une grosse perte pour le Stade français, Joe Marchant? Ouais, je serais mesuré, c'est jamais un joueur qui m'a fait me lever de ma chaise. J'avoue que ça a toujours été quelqu'un qui est à la moyenne, quoi, qui est très bon défensivement. Avec les Harlequins, tu vois, c'est le mec ouais, il est bon, mais bon, je me suis jamais levé de ma chaise pour Joe Marchand, j'avoue. Je suis pas certain qu'il laissera un souvenir impérissable au Stade français. Je suis désolé pour lui, donc bon vent. Jeremy Ward, ça aurait été une plus grosse perte. ouais. Oui, parce qu'il représente plus au sein du groupe, notamment. Non, mais c'est un mec de l'ombre, Joe Marchand. C'est un très bon joueur, je dis pas le contraire, mais c'est juste C'est que... un 13, c'est un mec de l'ombre. C'est C'est un peu notre troisième très- ligne de la ligne de 3/4 quand C'est ils ça, vont chercher c'est des très, ballons. très ailié. Ah bon, tu trouves Très ailier qui pour moi brille défensivement, mais bon, qui offensivement ne fait pas de grande fulgurance. J'arrive pas à me dire quelle perte monstrueuse pour le Stade français. Je pense qu'il est remplaçable. Bon, après, il va où en Angleterre? J'ai pas Sale. Sale. À Sale, ok. Parce qu'il y a du monde maintenant Au centre. avec l'Angleterre, mais bon. Il tente le Faut pari. qu'il hein. tente, bien sûr, comme Mercer il a aura tenté, pas de regrets. voilà. Bah non, bien sûr. Bon, rendez-vous se dans 2 comprend. ans. Quand tu vois Dingwall, Lawrence, même Ouais. Ojomo là, qui moi je trouve très fort. Non, mais oui, il y a du monde. en Angleterre. Il va falloir qu'il retrouve en tout cas son meilleur niveau. En tout cas, Voire c'est plus. pas celui qu'il a montré Ouais. au Stade français. Mm. Je vous propose de passer au prono. 11e journée de top 14, c'est juste après ce jingle. Le programme de ce top 14 de ce week-end. Le premier match, ce sera samedi, donc 14h30, Montpellier-UBB. Simon y sera. Le multiplex 16h35 comme chaque week-end. Clermont-Paris, Bayonne-Lyon. Castres, Perpignan et Toulon-Montauban. Le match du samedi soir, ce sera Toulouse-Racing. Avec la dernière de Pitahaki et le retour d'Antoine Dupont, si tout se passe bien. Et puis dimanche, Pau-La Rochelle en clôture de cette 11e journée. On peut s'arrêter sur plusieurs matchs. Il y en a plusieurs qui m'intéressent, mais il y a notamment ce Montpellier-Bordeaux. Bordeaux qui a des choses à se faire pardonner. Ah bon. Battu à domicile la semaine Il y en a qui va dernière. pouvoir t'en parler. Hein. La semaine Yannick, dernière ça contre va la section. J'y étais, patron. Bordeaux, t'attends quoi? Parce que ce qui est intéressant sur cette journée, vous le verrez, vous l'avez peut-être vu dans les compos probables, et vous le verrez en tout cas sur les pelouses. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui a fait tourner ce week-end. C'est assez intéressant évidemment. et c'est assez rare pour le souligner. Évidemment, parce qu'après il y a la Coupe européenne, donc je pense que là c'est l'occasion de prendre des points. Ouais, mais Bordeaux. On va voir des équipes à. Ah, vous plein, la jouez pas la Coupe à plein. d'Europe? Bah si, mais évidemment, mais je suis persuadé que pour les 3/4 des équipes, c'est beaucoup plus important le top 14 que la Coupe d'Europe, donc ça m'étonne pas particulièrement qu'il y ait pas forcément de rotation d'effectifs pour cette journée. Tu les vois comment les Bordelais de retour au complet avec une charnière Lucu Jalibert notamment. Ouais, je pense que le retour des internationaux va faire du bien, puisque c'est ce qui leur avait fait un grand défaut contre Pau, puisque si on regarde bien, là où ils ont perdu le match, sur les duels aériens, notamment des ailiers, puisque Bordeaux avait aligné 2 ailiers plutôt petits en taille avec Arthur Retière et Sean Mousquet, mais en même temps, tu voulais mettre qui? Ils avaient beaucoup d'absence derrière. Alors que Pau avait retrouvé ses internationaux. Grand Didier Arfeuil, de oui. setiste, Voilà. Des spécialistes du voilà, jeu. spécialiste en l'air. Donc c'est là où Bordeaux perd le match. Je pense que Bordeaux est surtout revanchard, se doit une revanche, comme tu as dit, à Montpellier. Montpellier qui, ça me semble pas imprenable si Bordeaux se donne à fond. Ce sera un bon match, je pense, à suivre, surtout que la belle prestation des Montpelliérains, notamment dans le combat de la semaine dernière contre Perpignan. Donc c'est vrai que ce sera un bon match. Je suis content qu'il soit un peu en décalé des autres pour le regarder pleinement. Et ça va être difficile pour Bordeaux qui historiquement n'est pas très fan de Montpellier. Simon. Non, oui, c'est vrai que c'est l'opposition de style, là. Hein. Ouais. Voilà, clairement. Oui, je pense que Bordeaux n'aime pas trop jouer Montpellier, mais à mon sens, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes de top 14 qui aiment bien jouer Montpellier en ce moment. Parce que tu sais que c'est rude, que ça va cogner fort, qu'ils vont te chasser, qu'ils vont te monter des ballons, qu'ils vont chasser. Alors, c'est vrai que le projet offensif prend forme quand même, ça attaque
ça attaque de mieux en mieux, avec notamment un Domingo Miotti qui s'est vraiment affirmé comme maître à jouer de cette équipe. Mais pour revenir à ta question, oui, les Montpelliérains, eux, la semaine dernière, c'était les Girondins, celle d'avant, c'était les Montpelliérains qui avaient perdu à domicile contre Clermont 7-9, un bon match à l'ancienne. Je sais pas qui a le plus la pression sur ce match en fait. J'ai l'impression que c'est l'UBB, paradoxalement, à l'extérieur, qui a le plus la pression parce que même comptablement, tu as des points à rattraper par rapport à la défaite à domicile. On sait qu'en top 14, ça coûte très cher de perdre à domicile. Et à l'inverse, Montpellier a fait le taf en allant gagner chez Perpignan. Ouais, mais encore une fois, c'était juste pour récupérer ce que tu avais. La sortie de route de la semaine contre d'avant, Clermont. quoi. Là, on en est quand même déjà à 2 défaites à domicile, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, à Montpellier. Clermont, Toulouse, non Non, Toulouse, ils ont Ils gagné largement. Ils gagnent contre Toulouse. Non, Ah oui, il y c'est a vrai, c'est vrai. Une, deux, je sais pas. J'ai la mémoire dans le chat. À vos Combien de claviers, les défaites, gars, je combien me de défaites Montpellier je cette me saison à souviens domicile plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Montpellier n'arrive pas à enchaîner les bonnes prestations. Voilà, ils n'ont jamais enchaîné 2 victoires de suite. La seule fois où ils ont enchaîné sans défaite, c'était Toulon. Toulon me le dit, fameux- Gaba SM voilà, l'avait Toulon, juste avant bien toi. joué. Toulon, Toulon, première journée. Et il venait de le marquer. Toulon première journée, donc déjà 2 défaites à domicile, donc normalement c'est terminé. Mais surtout les Montpelliérains ont du mal à enchaîner, ils n'arrivent pas. La seule fois où ils avaient enchaîné, c'était il y avait eu ce match nul arraché in extremis à Montauban. Donc tu gagnes largement contre le Stade Toulousain, tu fais ce match nul et tu gagnes largement contre La Rochelle, donc ça. Bon, il y a de la régularité à aller chercher en tout cas. À ça manque de Montpellier. régularité, il faut vraiment qu'ils arrivent à enchaîner. Un plusieurs prono, succès. Yanis, Prono Montpellier d'une courte marge. Simon. Tu vois, je pensais pas que tu allais dire ça. Montpellier d'une courte marge aussi. Parce que quand même, je suis assez étonné de l'équipe que Ah, je trouve que qu'elle Montpellier va aligner c'est à Bordeaux. solide. Surtout que Avec un déplacement en Afrique Bordeaux du se déplace Sud, ça, le week-end prochain en Afrique du Sud. Alors Bordeaux a des vacances déjà là. Elle va avoir des vacances à solder assez rapidement pour ses internationaux dans les semaines à Oui, mais venir. Donc la rotation, elle intervient peut-être la semaine prochaine plus que ce Dans, week-end. dans 2 semaines, à mon avis, il y a un Bordeaux Scarlets. Ah. Voilà. Ouais, mais donc du coup, tu vas emmener tout le monde En Afrique du tu Sud, vas, Ouais, il va y avoir 2 l'UBB. semaines intenses là. 2 Ok. semaines intenses. Bon, en tout cas, Ouais, moi c'est je vois une réaction bordelaise. Voilà, d'une courte tête, mais en tout Ok. cas, je vais prendre le Non, mais, contre-pied de ce que vous ça- annoncez, Ouais, messieurs. parce que les Bordelais partent dimanche soir, si je dis pas de bêtises, direct en Afrique du Sud. Ça se fait. L'année dernière, Toulouse est parti le ils partent dimanche soir, dimanche soir. en jouant le dimanche soir. L'année dernière, tu veux dire. Ah ouais. Oui, c'est ce que j'ai dit, non Ah ouais, je sais plus. L'année dernière, Toulouse était parti de La Rochelle le dimanche soir après avoir Non, joué le mais dimanche. ouais, Ah, donc, cette bonne coupe d'Europe du là coup, avec des équipes Oui, sud-africaines. puisqu'en ça, fait, c'est quand tu te bonnard, déplaces ça. en Afrique du Sud, tu prends un avion à Amsterdam et après tu reviens à Paris pour Ouais. reprendre un truc. La planète Ouais. adore. Oui, c'est la Super. magie de notre Champions Cup. Voilà. Un autre match sur lequel on peut s'arrêter, Toulouse Racing, par exemple, parce que Toulouse n'est pas non plus. Par hasard. Non, bah dites-nous dans le chat, mais je suis très à l'écoute de vous, le chat. Dites-nous Ouais. sur quel match vous voulez qu'on s'arrête et Dites-nous. quel match vous voulez qu'on pronostique. En attendant que vous écriviez sur vos claviers respectifs, on peut parler donc de Toulouse Racing, si tu le veux bien, Yanis. Ouais, avec plaisir. Toulouse n'est pas forcément au complet parce qu'il y a quand même quelques blessures, notamment celle de Maya qu'on a appris cette semaine, Ouais. victime d'une rupture des ligaments croisés. Il y a les absents qui sont en vacances aussi, Flamand par exemple, mais Afou je crois aussi. Donc il y a une équipe qui est relativement remaniée, Oui, mine de rien. mais il y a 2 événements. Donc le retour d'Antoine Dupont qu'on a largement évoqué dans cette émission, mais aussi la dernière de Pita Aki. Et Toulouse n'a pas l'habitude de rater tellement les matchs avec les émotions pareilles. C'est pour ça que je mets Toulouse grand favori dans cette rencontre. Certes, le Racing a montré qu'il était capable de gagner à Toulouse et l'a fait d'ailleurs l'année dernière. Mais je vois pas dans quel monde Toulouse ne s'impose pas face au Racing et je les vois même empocher le bonus offensif. On va me dire que je suis un peu radical puisque c'est vrai, le Racing est devenu un Racing complet dans ce qu'il sait faire. Patrice Colazo, on doit lui reconnaître, a fait un énorme travail sur ce Racing pour en faire une équipe solide. Collective. Et joueuse aussi. Et je- Ouais. Mais Qui joue debout. je vois Tu pas vois quand Toulouse même perdre. Toulouse ne pas rater la Voilà. dernière d'Aki. Ouais, le retour de Dupont, je vois Toulouse. Pareil, victoire Simon. bonifiée. Ouais, très bien, on est tous d'accord sur, Ouais. sur ce match-là. Il y a, dans De le Racing, chat, bien on sûr. me Souvent demande... d'accord. hein. Non, je déconne. Bah, pas... T'as dit Du Racing, bien sûr. Oui, évidemment. Dans le chat, on évoque notamment la section contre La Rochelle. Ah oui, bon match. qui Match sera intéressant, aussi ça, un beau hein. match. Vous le voyez sur le bandeau qui est en bas à droite de votre écran. La Rochelle qui doit aussi rebondir. Parce que La Rochelle a été battue à domicile par Castres dans des conditions un peu similaires à celles de Bordeaux, dans la mesure où il y avait pas mal d'absents entre les blessés, les sélectionnés, etc. Là, ils retrouvent
leurs internationaux, en tout cas ceux qui ne sont pas pétés, parce qu'il y en a quelques-uns qui le sont. Est-ce que ça suffit pour renverser Pau, qui est dans une forme assez étincelante? Moi, j'y crois pas, parce que moi, j'y crois pas, parce que j'étais très prudent avec cette équipe paloise en début de saison, parce qu'ils nous ont habitués par les précédentes saisons, lors des précédentes saisons, à souffler le chaud et le froid, faire des exploits et ensuite. Mais ils partaient souvent très très fort et puis après ça rentrait Voilà. un peu dans l'ordre, quoi. Ou des fois c'était un peu l'inverse. Je sais pas, ils étaient en retard à l'allumage et après ils faisaient une remontada. Donc je sais pas, je trouvais que cette équipe manquait de régularité et de constance. Mais là, force est de constater qu'ils sont vraiment impressionnants en ce début de saison, que ça joue vraiment bien au rugby, je trouve qu'ils savent très bien tirer parti de leur qualité. Et c'est pas ce que je vois en ce moment du côté de La Rochelle, où je trouve que ça coince. J'ai l'impression que La Rochelle a du mal à travailler sur un plan B quand ils démolissent pas leurs adversaires. Donc, Ouais. Et je trouve que Pau, avant qu'il manquait de puissance, est plus armé dans ce secteur et je les vois pas souffrir particulièrement de la dimension physique des Rochelais. Donc C'est pour ça que moi je vois une victoire de Pau. Sèche. Sèche, ouais, pas de bonus quand même, mais sèche. Ouais, bon, la dynamique parle forcément extrêmement en faveur de Pau, avec c'est le succès à Bordeaux, quand La Rochelle, lui, a vraiment galéré face à Castres et comme tu l'as dit, a semblé manquer de solution offensive, comme c'est le cas trop souvent depuis le début de la saison, Même un peu avant. mais même un peu avant. c'est Oui, vrai. parce qu'on se souvient, début de saison dernière, La Rochelle avait entamé une mue vers un jeu qui se voulait un peu plus déployé, etc. Ils sont revenus aux fondamentaux sur la fin de saison. Ça n'a pas suffi. Ils ont réussi à accrocher. Non, ils n'ont même pas accroché une place en Champions Cup. Non. Parce qu'ils perdent contre Pau, justement, dernière journée. Donc là, ils sont dans la continuité, c'est-à-dire qu'ils veulent tabasser tout le monde devant. Et ça ne prend pas. Ouais, complètement. mais contre-exemple du match Pau-Perpignan d'il y a quelques semaines, une équipe provencharde qui se déplace, c'est jamais non plus facile à battre. Et c'est pour ça que je vois quand même La Rochelle accrocher Pau, surtout avec son style de jeu, qui peut embêter, mine de rien, les Palois sur quelque chose de très frontal et beaucoup axé sur la conquête. Donc je mets Pau, mais attention. Et La Rochelle, pardon, qui est en Champions Cup, qui avait manqué la qualif dans le top 6. Oui, ils sont pas dans le top 6. Ouais. Oui, mais qui Oui, ils ont le qualifié en dernier Champions siège Cup. en Champions. Non, l'avant-dernier du coup, puisque Pau prend le dernier, je crois. Ils Oui, sont j'ai dit septième. une Ils sont bêtise tout à l'heure. sept et Pau, Pau, oui. il joue aussi la Oui, Champions Pau joue la Cup cette Champions année, Cup oui, aussi. Ils la joueront Oui, La certainement Rochelle l'année prochaine joue encore. Leinster encore. non Dernier C'est match, ça, oui, ouais. qui ont un tirage affreux, Ouais, c'est- les Rochelais. Ah oui. On embrasse Paul. Voilà. Dernier match à pronostiquer qui est pas mal réclamé dans le chat. Stade français, Clermont, Stade français. Clermont qui sort d'une défaite assez nette à Lyon. Et le Stade français qui sort d'une victoire assez nette contre. Stade français Toulon Contre Oui, Toulon. Paris-Toulon. Oui, Ouais. à Jambouin. À Jambouin. exactement. Oui, dimanche soir. Aucune contestation, il n'y avait pas photo. MHR UBB, on en a parlé un peu plus tôt. Ouais. Vous pouvez regarder le replay qui sera posté juste après l'émission. Donc, Stade français, Clermont Stade français, pardon. On est sur deux équipes aux dynamiques complètement opposées. Est-ce que la force de Clermont à domicile suffit pour faire douter le Stade français? Avec deux équipes qui arrivent, pareil, avec des effectifs plutôt complets. Mais c'est vrai que cette saison, Clermont, la culture du bastion, voilà, à domicile au stade Michelin. Donc, je pense que ça peut suffire pour contrer le stade français. Ça dépend de beaucoup de choses, évidemment, du combat. J'attends de revoir la première ligne clermontoise conquérante. Donc, ouais, pour ça, je mets plutôt Clermont, j'avoue, dans deux équipes qui sont pas faciles, franchement, à pronostiquer. Quoi. Ouais. Il y a beaucoup d'irrégularités. Ah, puis Stade français, tu ouais. sais qu'en conquête, en mêlée, en touche, tout ça, ça va être hyper Ça va être performant. pénible, Et le Stade français, C'est ils sont pas vraiment, facile. vraiment pénibles. hein. Ah, Ils sont- En vrai, s'il y a un joker à mettre, ce serait peut-être ce match au final. Petit stade français qui va s'imposer grâce à sa grosse mêlée. Là. Après, Attention tu quand même sais à que- deux défaites de suite avec Curios, dont une à domicile, Oui. ça peut souffler très Et très tu fort. sais que le Stade français, ça reste quand même le Stade français. C'est une équipe qui est imprévisible dans le bien comme dans le Ouais. mal. Et à tout moment, ils peuvent aller à Clermont en moonwalk. Et du coup, voilà, ils vont tomber dans un stade où il fera 4 degrés. Les mecs, ils vont les attendre avec les yeux injectés de sang. Et à tout moment, ça peut faire une sortie de route. Le J'ai- Stade français qui arrive à Clermont en moonwalk, elle est belle celle-là. Eh oui, mais donc je sais pas. Toi, Clermont
Je sais pas. Moi, je vois Clermont. Allez, surprise du Stade Ils ont dû Français. passer une semaine, mon pauvre là, Clermont. Non, je vois Clermont. Le réveil des Auvergnats. Ouais, le réveil des Auvergnats. Très bien. je Même vous si suis, mes messieurs. Fiat sur le Stade Français. Moi, je suis pas messieurs, parce que toi, tu vois peut-être une victoire. Allez, du Stade Français, je mets Non, le moi, je panache là. Je vois Clermont, Petite pièce, Clermont Le panache, réagir. Mais c'est compliqué, effectivement, compliqué. de pronostiquer C'est ce match. C'est compliqué, bien sûr. Et- C'est compliqué. C'est On va compliqué. utiliser ce mot encore longtemps. C'est compliqué. Je le dis beaucoup. T'es en craquage. On est sur Ouais, la fin de mais l'émission, là, Simon. Simon, tu peux- là. On va laisser Simon souffler hein, parce qu'il. Oui, Voilà, à son âge, voilà, 1 heure d'émission, ça commence à taper. Il sur la- hyperventile, Oh, là, ces hein, il mecs, hyperventile. ouais. Ça Ok, commence on à va taper faire- un peu sur On la- ira faire du sport ensemble, les gars. Ok. Allez, Je souffle. vous attends. Toi les croisés, je t'attends. Et toi, la toi, cheville. toi, le fragile. Là. Remis des croisés, t'es fou quoi. Merci. Je suis comme Antoine Dupont. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, messieurs en plateau. J'attends que Merci tu à reviennes toi. à ton meilleur niveau, du coup. Bah, écoute, Comment ça t'en es- ça Il en- arrive. il en est là. Il en est à Et son j'exige meilleur de toi que tu reviennes à ton niveau. Le meilleur joueur du monde. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci d'avoir commenté. C'était cool Merci une à nouvelle toi. fois de faire l'émission Merci avec le vous. chat. Vous pouvez Bisous retrouver le chat. cette émission et toutes les autres en replay sur rugbyrama.fr, YouTube, sur les plateformes de podcast, etc. etc. Bon week-end rugby, rendez-vous dimanche dans la 3e mi-temps. Et puis ensuite le Magda National mardi et puis kick-off rugby dans une semaine. Bon week-end à tous, ciao ciao. Interception à la dernière minute. Vas-y mon petit, jusqu'au bout. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.